marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Alors, je passe à la deuxième question. Celle-là, je vais la balayer facilement. Il y a un bien-aimé qui m'a posé une question, celle de savoir qui sont les 4 êtres vivants dont nous parle la Bible. Qui sont-ils? Les 4 êtres vivants. Qui sont-ils? Et la partie B de cette question me demande, la Bible nous parle des esprits qu'on appelle le trône. Il dit, est-ce que les trônes, les 24 vieillards, sont-ils les trônes? Je vais y arriver. Répondons d'abord, qui sont les 4 êtres vivants? Vous l'entendez parler, les 4 êtres vivants, surtout dans le livre de l'Apocalypse. Parce que vous écouterez des gens vous dire, les 4 êtres vivants, ils n'existent pas, ce sont juste des symboles. Ce sont des symboles. Non, les 4 êtres vivants ne sont pas des symboles. Ils existent, ce sont des créatures célestes. Ce sont des anges. Donc c'est une catégorie d'anges particulière que Dieu a créée et on les appelle les 4 êtres vivants. Donc c'est comme une expression particulière. Pourquoi Jean les a appelés les 4 êtres vivants? Parce que en le voyant, ils ont l'apparence des êtres humains. Ils sont 4. Ils ont l'apparence des êtres humains. Il y a un qui est comment je dirais même, un veau. Un veau est un animal. Il y a l'autre qui est un lion. Mais il marche, hein, il a des pieds, des mains, il marche. Il y a l'autre qui est un être humain normal. Et il y a l'autre qui est un aigle. Donc un homme, mais elle a l'aigle. Donc tu vois, c'est une créature, mais c'est l'aigle. Donc Jean les appelle les 4 êtres vivants par rapport à leur aspect. Ce sont des créatures célestes. Des anges aussi. Ce sont des anges. Donc ils ne sont pas des mythes ou des symboles, comme disent aujourd'hui les hommes de Dieu. Ce sont des êtres spirituels qui existent bel et bien. Et les 4 êtres vivants, ce sont les transporteurs du trône de Dieu. Je vous ai dit, autrefois, ils étaient 5. Lucifer faisait partie de ces individus-là. Il était leur chef. Et lorsque Lucifer a été déchu, ils ont trouvé un autre chef au-dessus d'eux, qui a remplacé, qui est semblable à eux, qui est l'être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Voyez-vous? Et les 4 êtres vivants, souvent on les appelle les chérubins, on les appelle aussi les séraphins. Pourquoi les appelle-t-on chérubins? On les appelle chérubins, c'est comme un titre qu'on leur a donné. Chérubin, Dieu disait chérubin protecteur. Or, le mot chérubin en hébreu, ça veut simplement dire le lieu de la vérité, c'est-à-dire le lieu de la justice. Donc, les 4 êtres vivants font partie de la classe des anges qu'on appelle les chérubins, protecteurs du trône de Dieu. Donc, eux, ils gèrent le trône de Dieu. Donc, c'est pourquoi on les appelle des chérubins. Parce que le trône de Dieu, c'est un trône de justice. Donc, eux, ils sont là pour défendre la justice et la vérité divine. C'est pourquoi on appelle... Donc, c'est un titre. Ce n'est même pas une classe d'anges. Non, non. Ce n'est pas la classe d'anges comme les gens font. Non, nous avons les classes d'anges, les archanges, les sepsis. Ça, c'est faux. Ce sont juste des titres. On les appelle chérubins. C'est pourquoi vous allez voir. Lorsqu'il est question de la justice divine ou de la vérité divine, ce sont eux qui agissent. Regardez dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam pêche, les anges qu'on a appelés là, pour garder, c'était les chérubins. Pour chasser Adam du jardin.
Ce ne sont pas des guerriers. Ce sont juste des anges qui sont là pour la justice et la vérité. Voyez-vous? On les appelle séraphins, c'est par rapport à leur nature. Ce sont des anges, malgré leur forme, mais il y a comme le feu encore sur leur corps. Voilà pourquoi on les appelle séraphins, qui veut dire ce qui est brûlant, les êtres brûlants. On les appelle séraphins par ce mot-là. Parce qu'ils brûlent. C'est pourquoi on appelle Satan, Lucifer, on l'appelle Lucifer. Hein, le surnom là, lui aussi son nom approprié. L'ange de lumière, il s'en a approprié parce que lui avant, il avait aussi la même nature que eux. Voilà pourquoi Satan est surnommé encore le dragon. Voyez-vous, le mot dragon veut dire un serpent en feu. Donc un serpent mais qui a la forme du feu. C'est un serpent mais il a le feu sur lui. Parce que Satan faisait partie de ce rang des anges là, de ce chérubin, de ce séraphin. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas une catégorie au ciel d'anges qu'on appelle chérubin ou séraphin. Non, ce sont des caractéristiques. Ce sont des caractéristiques. Même lorsque vous parlez d'archange. Archange, ce n'est pas une catégorie d'ange. Non, c'est un titre. Un archange veut dire le chef d'une catégorie d'anges. C'est ce qu'on appelle archange. Tout court. C'est comme on disait, le premier ministre, quoi, qui est l'aîné de tous les ministres. C'est comme on dit souverain sacrificateur. Il est le sacrificateur, comme Dieu dit, l'appelait. Il est l'aîné des sacrificateurs. C'est comme on parlera du premier-né. Il est premier-né, ça veut dire il est le premier de tous les enfants. Il est à la tête. C'est pourquoi on parle d'archange. Non, les hommes pensent que archange veut dire catégorie d'ange. C'est pas une catégorie d'ange, c'est un titre. Autrement dit, on dit le chef de telle catégorie d'ange. Voilà pourquoi on les appelle des archanges. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, pour cette partie A de la question sur les 4 êtres vivants, ils existent. Ils existent, ils ont la forme du feu, ils sont là pour défendre la vérité et la justice. C'est pourquoi même sur l'arche de Dieu, là où il fallait déverser le sang pour le pardon, tout ça, demander à miséricorde de Dieu, ils étaient là. Voyez-vous? Et concernant leur mission, ils ont plusieurs missions. Parmi leurs missions, ils déplacent le trône de Dieu. Ce sont les protecteurs du trône de Dieu. Donc Ésaïe 6, 1 jusqu'à 5, Ésaïe le voit, Dieu ne se déplace pas sans eux. Si, chez nous en Afrique, on dit que le roi pour se déplacer devait être transporté par le Timpoi. Voyez-vous le Timpoi? Donc eux aussi, les 4 êtres vivants, c'est eux qui transportent le trône de Dieu. Lorsque la Bible dit, Dieu, des fois je crois que c'est le puissant qui dit, Dieu se déplace sur les ailes du vent. Mais lorsqu'on parle des ailes du vent, la Bible déclare que Dieu a fait des anges de vent. En fait, on fait allusion à ces chérubins protecteurs du trône. Parce que le trône de Dieu, c'est comme un fauteuil roulant. Moi, j'appelle ça un fauteuil roulant. Ça a des roues. C'est un fauteuil roulant. Voyez-vous? Donc, ceux qui transportent ça, ce sont les 4 êtres vivants là. Partout où Dieu est, lorsque vous entendez le trône de Dieu est là, sachez que le transporteur du trône, les 4 êtres vivants sont là. C'est parmi leurs missions. Servir de déplacement de Dieu. Protéger le trône de Dieu. Et il représente aussi les 4 évangiles que nous avons dans la Bible. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, le jour où tu entendras parler d'un 5e évangile, donc ça vient du diable, il ne peut pas avoir un 5e évangile. Il y en aura que 4. C'est comme au ciel, on connaît que 4. Voyez-vous? Donc, ils sont là pour représenter les évangiles, les 4 évangiles là. En dehors de ça, ils sont là encore pour une autre mission. Quelle est l'autre mission? Au ciel, ils assument la fonction de ce qu'on appelle les ministres de Dieu. Voyez-vous? Sur la terre, il y a beaucoup, hein? Sur la terre, on a 5 ministères. Mais là-bas, on n'a que 4 principaux ministres de Dieu. Les 4 là. Maintenant, il faut demander. Si vous prenez les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11, vous allez voir que parmi les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11, il y a un ministère qui ne va pas exister au ciel.
Le reste des ministères va exister. Mais il y a un ministère qui va disparaître pour que les ministres soient que 4. Il y a un ministère qui va disparaître. Ça, je vous donne le devoir. Réfléchissez, quel est le ministère qui va disparaître? En dehors de cette fonction, les 4 êtres vivants sont encore, font partie du conseil de Dieu. Sûrement, vous avez déjà entendu on parle du conseil de Dieu, ça existe. Le conseil de Dieu, c'est une grande salle, c'est comme un tribunal. Où Dieu invite les hommes, les humains, Dieu les invite là spirituellement pour leur donner certaines choses, certaines réponses, certaines révélations. Voilà, parmi tant d'autres missions des 4 êtres vivants. Bon, ils ont encore d'autres missions encore, ils existent. Ils ne sont pas là seulement pour l'adoration. Ils sont là pour beaucoup de choses.